C'était sous nos yeux depuis le début, et on comprend enfin pourquoi Deadpool 3 est directement lié à Avengers Secret Wars. Bon, alors que news, rumeurs ou autres pseudo-leaks autour de Deadpool 3 continuent de pulluler partout sur internet, le crossover entre Deadpool et Wolverine continue de prouver qu'il est le digne successeur d'un certain Spider-Man No Way Home, en termes de caméo, voire même de hype. Quelles révélations cachent les annonces et sous-entendus autour du film? Comment faire en sorte que le tout semble cohérent avec ce que la phase 4 a mis en place? Et pourquoi ce film est dit-on connecté directement à Avengers Secret Wars? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle des nouvelles révélations sur Deadpool 3 et Avengers Secret Wars. Bon visionnage. Si de son côté, Spider-Man No Way Home a joué la carte du silence radio concernant la présence de tel ou tel personnage, gardant par exemple l'arrivée des Spidey de Tobey et Andrew secrète jusqu'à la sortie du film, Deadpool 3 préfère quant à lui nager à contre-courant, en jouant le jeu des caméos avec ses fans, invitant plusieurs acteurs de personnages iconiques à apparaître ici et là, entre discussions et interviews scénarisées. On pouvait par exemple voir Ryan Reynolds et Hugh Jackman, les acteurs qui incarnent respectivement Deadpool et Wolverine, parler de réunion en invitant dans la discussion un certain Liev Schreiber qui a incarné Sabretooth aux côtés de Wolverine dans d'anciens films, laissant ainsi penser que le personnage sera bien présent et ce sans l'officialiser. En somme, leur stratégie, c'est de jouer avec les fans, de telle sorte à ce qu'ils s'attendent à tout et en même temps à rien puisque rien n'est officiel. Ils ont par exemple fait pareil, cette fois avec plein d'autres acteurs de personnages des films X-Men, comme Charles Xavier, Tornade ou Jean Grey, pour ne citer que. On pouvait même voir que Magneto était présent durant la discussion, mais il avait désactivé sa caméra et son micro pour la petite blague. Et je trouve ça vraiment très sympa comme manière de promouvoir et faire parler du film. C'est très efficace. La preuve, j'en parle moi-même en vidéo. Par contre, ils le savent que ça peut être à double tranchant, car à force de prétendre la présence de tel ou tel personnage et de jouer avec le public, les fans pourraient être déçus le jour J, en découvrant qu'aucun de ces personnages n'est présent dans le film, ce qui me fait penser que justement, ils y seront tous, au moins ceux vus à travers ce type de réunion, tous ceux dont la présence est sous-entendue, etc. Préparez-vous alors à voir débarquer Charles Xavier, Magneto, etc. Si Multiverse of Madness, le deuxième film Doctor Strange, a réussi à avoir mutants, Inhuman et autres variantes de personnages iconiques et ceux, sans qu'ils soient directement au cœur de l'histoire, avec Deadpool 3 il est possible de ramener plein de monde, tout en faisant en sorte que ça serve directement le récit. On avait par exemple déjà émis l'hypothèse de la visite de l'univers 838. Deadpool 3 serait alors une sorte de suite directe à Strange 2, et permettrait de voir l'évolution d'un univers qui avait perdu ses protecteurs, en plus d'être, pourquoi pas, menacé par le phénomène de l'incursion. A noter que le réalisateur du film Deadpool 3 s'est prononcé récemment autour des rumeurs qu'on voit sur le net, et il a déclaré, tenez-vous bien, que certaines étaient vraies et que d'autres non. Il y a donc une part de vérité dans la folie de certaines rumeurs. Et ça, c'est beau. Et vous savez quoi, toutes ces idées de caméo, et bien d'autres, vont dans le même sens qu'une certaine rumeur. Une rumeur ultime dans l'idée et qu'on va analyser. C'est ce qui fait le plus parler en ce moment, et vous avez peut-être vu l'info vous-même. Le film Deadpool 3 serait directement lié à Avengers Secret Wars, et il mettrait en avant la création de Battle World. Et ça, on est obligé de l'analyser. Si j'étais au départ sceptique par rapport à cette information, en analysant des éléments du film, j'ai commencé à éclairer certaines zones d'ombre. Il se pourrait que là encore, il y ait une vérité, une certaine vérité à travers cette rumeur. J'ai longtemps eu du mal à comprendre les quelques images de tournage de Deadpool 3 partagées sur le net. On y voit Wade se battre contre Logan, des débris un peu partout et même un géant logo de la Fox dans l'arrière-plan. Pour moi, il a longtemps été question d'une partie du film où Deadpool s'amuse à explorer les univers de la Fox, de la présence du logo. Ce serait un peu la suite de ce qu'avait déjà amorcé la scène post-crédit du film Deadpool 2, où on voyait Wade réécrire la timeline de certains films X-Men, en brisant le quatrième mur, etc. Sauf que, ce décor, il m'a troublé, car il ressemble à quelque chose qu'on a possiblement déjà vu autre part. Un monde chaotique, avec d'étranges bâtisses, qui n'ont aucun sens, on connaît à un tel endroit. Le Void, aperçu dans la série Loki, une sorte de dimension poubelle, du moins je l'ai toujours appelé ainsi, où sont envoyées les victimes du TVA, y compris pour des réalités entières.
En somme, c'est une sorte d'univers aux dimensions poubelles qui regorge d'éléments venus de tout le multivers. C'est pour cette raison qu'on y trouve plusieurs versions d'une même personne, des variants. Pour cette raison que la tour Stark s'y trouve, mais sous un autre nom, etc., etc. Maintenant, il y a une idée folle qui tourne autour du Void, et depuis très longtemps. On l'a même évoqué à l'époque dans les vidéos autour de la série Loki. Et si le Void était le Battleworld? En très bref, Battleworld est une planète / univers fictif du lore Marvel, créé dans l'histoire Secret Wars. Une planète qui sert de cadre à un scénario où différents super-héros et super-vilains sont transportés et contraints de s'affronter dans des combats pour le divertissement d'une entité cosmique omnipotente appelée le Beyonder. L'arc Secret Wars est bien évidemment beaucoup plus complexe, mais vous avez compris l'idée. Et puisque dans le Marvel Cinematic Universe, la saga Multiverse se clôture avec Avengers Secret Wars à la fin de la phase 6, il est logique de voir l'arrivée du même concept, une adaptation bien sûr, en Battleworld version MCU, tout en Secret Wars version MCU. La part de vérité cachée à travers les nombreuses rumeurs qui popent partout sur le web autour de Deadpool 3 pourrait alors concerner le Battleworld, qui dans le film serait enfin introduit. Mais enfin, il l'a déjà été, mais là on pourrait en entendre parler avec sa vraie dénomination. D'autres rumeurs vont plus loin et expliquent que tout au long du film, des héros et vilains seront justement transportés dans le Battleworld, même si je l'avoue, ça me semble un petit peu trop tôt. Ou alors, Deadpool 3 est vraiment lié à Avengers Secret Wars, et beaucoup plus qu'on ne le pense. La présumée présence du TVA serait alors d'autant plus logique, puisque seul cet organisme possède la technologie, le pouvoir d'envoyer des êtres ou objets dans le Void. Mais alors, pourquoi faire? Et qui est derrière cet objectif? Qui sait, la deuxième saison de Loki, qui sort le mois prochain, pourrait en révéler davantage sur tout ceci et pourrait à son tour être lié à Deadpool 3. On se souvient à quel point la première saison était importante dans la phase 4. En tout cas, l'idée d'explorer plusieurs univers, d'y récupérer des personnes spécifiques, ça semble séduisant comme idée, même si légèrement bordélique. Car oui, de cette manière, on peut signer le retour de Thanos, de Tony Stark, de Steve, du Black Panther, d'Ultron, etc. Battleworld est un terrain de jeu, le concept fanservice par excellence, il faut alors doser pour ne pas réduire à néant la crédibilité d'un univers, mais enfin, un multivers. Tout ceci est très séduisant, je l'admets, mais restons sur nos gardes et soyons patients, attendant de vraies news et pourquoi pas un trailer en fin d'année pour Deadpool 3, puisqu'il arrive début 2024. Pour ma part, l'arrivée de Battleworld est une idée qui me plaît. Un Deadpool au meilleur de sa forme et qui rencontre plein de personnages de la Fox, ça aussi ça me plaît. Reste à voir ce qu'ils vont mettre en place pour le super vilain du film, car pour l'instant il s'agit sûrement de la zone d'ombre la plus vaste. Le vrai grand secret de Deadpool 3, pour l'instant. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Je l'avoue perso, c'est le film qui me hype en ce moment, le seul, alors j'ai forcément beaucoup d'attentes. Dites-moi quels sont les personnages que vous voulez voir débarquer dans le film et aussi si vous êtes Team Wolverine ou Team Deadpool. Voilà. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini, je suis toujours très content de voir que vous êtes nombreux à soutenir mon travail. Et puis, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, avec la petite cloche pour ne rien rater. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur le récent trailer de Loki saison 2, j'y partage beaucoup d'informations très cool, une vidéo qui manque un petit peu d'amour et qui mérite le visionnage. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.